Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Alors avant de partir pour une série de questions, votre site internet a reçu le premier prix au Trophée de la communication dans la catégorie des villes de plus de 20 000 habitants. Pour un maire très attentif aux nouvelles technologies, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Bah oui, c'est une bonne nouvelle. Cela montre que les agents et les agentes qui s'occupent du site internet le font bien, qu'ils ont bien travaillé une nouvelle formule. J'ai vu sur Facebook quelqu'un qui disait « Oui, mais on est obligé de passer par le moteur de recherche ». C'est justement ça, les nouveaux sites maintenant. C'est le moteur de recherche qui sert à retrouver ces rubriques, donc ça marche bien. Comment s'est passée la distribution alimentaire de samedi dernier? Très bien. Il y a eu beaucoup de monde. D'abord, je voudrais remercier les 200 bénévoles qui sont venus, de telle sorte que d'ailleurs le matin, tout le travail a été fait dans sa charge de plus de 6 tonnes de nourriture. Donc 200 bénévoles, c'était bien, une très bonne ambiance sur ce travail-là. Et ensuite, on a 1000 personnes, un peu plus de 1000 personnes qui sont passées pour bénéficier de ces paniers. Et parmi elles, beaucoup se sont inscrites pour être bénévoles la prochaine fois. C'est-à-dire que c'est la solidarité à tout va. Et je trouve que c'est une bonne chose. Il manquait peut-être 20 paniers. Et donc nous allons renouveler cette expérience peut-être avant Noël, si on me dit que c'est possible de recommander de la nourriture et de tenir ces délais. Sinon, c'est sûr, il y en aura une en janvier et une en février. 1000 personnes, quelle conclusion vous en faites? Eh bien, que la situation s'aggrave parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'osent pas venir. Donc je dis aux personnes, c'est pas vous qui devez avoir honte, c'est ceux qui mettent dans cette situation-là, qui vous mettent dans cette situation-là qui devraient avoir honte. Et donc venez, si vous avez besoin de panier repas pour finir, pour bien manger, pour donner à manger à vos enfants ou vous-même, eh ben, n'hésitez pas à passer. Vous allez donc maintenir celle de janvier et de février, mais est-ce qu'une fois la crise sanitaire passée, vous pourriez poursuivre ces distributions alimentaires? Il y a les associations qui jouent ce rôle-là. Alors par contre, il y a la crise économique ensuite, parce que là, ce n'est pas qu'un problème de crise sanitaire, c'est un problème économique. Et donc, effectivement, on étudie si la crise économique se développe avec le chômage qu'on nous annonce aujourd'hui, s'il se met vraiment en place, nous serons amenés effectivement à développer ces aides. Est-ce que le centre de dépistage fonctionne bien? Oui, j'ai un point ce matin, il y avait entre 20 et 30 personnes tous les matins, donc ferme de l'horloge. J'invite celles et ceux d'ailleurs qui ont envie de se faire dépister, donc c'est des tests PCR, donc les plus fiables, qu'ils aillent à la ferme de l'horloge le matin, sans rendez-vous, ils seront pris. Et je les invite même à faire ça avant les fêtes de Noël, c'est plutôt bien de se faire dépister avant de se regrouper tous ensemble pour manger, d'avoir un résultat et savoir si on n'est pas contagieux, c'est plutôt bien. Bientôt, plutôt dans les mois à venir, une campagne de vaccination contre la Covid va se mettre en place. Est-ce que vous avez une idée de comment ça va se passer sur la ville? Pas beaucoup d'idées, puisque le gouvernement n'a pas encore donné toutes ses instructions. D'abord, il faudrait déjà qu'on ait le vaccin, ce qui n'est pas sûr, parce qu'il y a beaucoup d'annonces faites par des commerciaux et par des gens qui veulent spéculer en bourse sur leur entreprise privée qui fait des vaccins. Donc, on n'en sait pas plus. Le gouvernement annonce simplement qu'on commencera par les EHPAD et on va faire une réunion avec les médecins libéraux et les médecins du CMS parce que même dans les EHPAD et les maisons de retraite, tout le monde n'a pas un médecin traitant. Donc nous allons regarder comment assurer, pour celles et ceux qui le souhaitent, bien entendu, parce que le vaccin n'est pas obligatoire, assurer cette vaccination. Et dans l'éventualité d'une vaccination de plus grande ampleur, est-ce que vous seriez prête à mettre une structure sur la ville comme pour le centre de dépistage? Bien sûr, on étudiera cela, mais je crois que ce n'est pas la préconisation de l'État. L'État préconise que ce soit les médecins libéraux qui fassent les vaccinations pour ne pas renouveler ce qui avait été fait sur la grippe H1N1. Comment arrivez-vous à maintenir du lien avec les habitants alors que toutes les initiatives sont annulées? Alors déjà, on arrive à avoir un peu de lien physique puisque nous avons maintenu, enfin moi toutes les semaines, je continue d'aller devant les écoles, ce qui me permet de rencontrer des hommes et des femmes qui amènent leurs enfants et que je ne verrai d'ailleurs pas en réunion même en temps normal et ça me permet de garder ce contact. Les élus continuent le porte-à-porte pour voir s'il y a des personnes qui ont des besoins. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a dépisté ce besoin alimentaire, parce qu'ils avaient rencontré des personnes qui avaient faim et qui nous a poussé à prendre cette décision de distribution alimentaire. Et puis on utilise les nouvelles technologies. Alors bien sûr, on va me dire que tout le monde ne peut pas se brancher en visio, mais entre ça et rien, on préfère faire ça. Ce qui nous permet de, par exemple, dans la semaine prochaine, j'ai 3 réunions de quartier de programmer qui me permettra de rencontrer des personnes et de les écouter. Au dernier conseil municipal, vous avez voté un vœu pour que les transports en commun soient gratuits pour les jeunes dans le département des Hauts-de-Seine comme à Paris. Quelle suite allez-vous donner? Je crois qu'il y a une pétition en cours, mais il faudrait que les jeunes et les personnes qui sont intéressées par cette action
par ce besoin, agissent, parce que nous, on va écrire, on va continuer d'intervenir auprès du conseil départemental, mais s'il n'y a personne qui nous soutient, le président du conseil départemental nous dira toujours que ce n'est pas un besoin. Donc il faut une mobilisation plus importante. Oui, importante. il faut des mobilisations. J'en appelle aux citoyens qu'ils s'organisent un peu. En tant que maire, vous décidez le nombre d'ouvertures du dimanche pour les commerces en 2021. Vous avez porté votre choix à combien pour 2021 ? On a fait pareil qu'en 2020, et qu'en 2019, qu'en 2018, qu'en 2017 et qu'en 2014. C'est-à-dire qu'ils ont droit qu'à 5 dimanches par an. Mais pour compenser la crise sanitaire, vous ne pensez pas que les commerces auraient pu ouvrir tous les dimanches, par exemple, ou un peu plus de dimanches ? Non, d'abord parce que ça correspond, la période là, ça correspond au dimanche qu'ils ouvrent d'habitude et qu'ils utilisent dans le cadre de ces 5 dimanches. Et économiquement, il est prouvé qu'il n'y a pas plus de chiffre d'affaires en ouvrant le dimanche qu'en ouvrant la semaine. Et donc, c'est pas plus mal. Et que moi, je suis pour que les salariés aient le droit à du repos. On arrête là. On se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.